On s'est rencontrés ici à Saly pour faire une sorte de consolidation des plans d'action des observatoires territoriaux des secteurs extractifs. C'est une initiative du Forum civil de créer des cadres de concertation au niveau des collectivités territoriales qui abritent des entreprises extractives. Maintenant, ces plans d'action-là ont été élaborés par les différents OTCE. Donc, nous nous sommes rencontrés ici pour consolider ces plans d'action-là. Maintenant, à l'occasion de cette consolidation, coïncidant avec la publication du 10e rapport de l'ITIE, on a eu l'occasion de faire une analyse et l'exploitation des données de l'ITIE. Les fonds miniers qui sont destinés aux populations, il faut voir vraiment comment les rendre opérationnels. Par exemple, il y a le fonds d'appui au développement local prévu par le Code minier de 2016. Et jusqu'à présent, il y a des entreprises qui ne s'acquittent pas de ce paiement obligatoire. Les fonds de réhabilitation également. On nous dit que voilà, l'entreprise qui s'installe et qui commence à exploiter doit ouvrir un compte fiduciaire au niveau de la caisse de dépôt et de consignation pour vraiment pouvoir réhabiliter les sites que l'entreprise a exploité lors de son départ. Maintenant, dans le rapport, certes, on nous donne le montant versé, mais on ne sait pas quelle entreprise a payé et quelle entreprise ne l'a pas fait. Et je pense que pour beaucoup plus de transparence et d'assurance pour les populations qui cohabitent avec ces exploitations-là, d'avoir vraiment les informations claires. Parce que ces sites-là doivent être réhabilités. On ne parle pas de n'importe quelle réhabilitation, mais de réhabilitation économique. Un site déjà exploité, il y a une façon de réhabilitation à faire. Par exemple, les femmes peuvent l'utiliser, par exemple, pour faire le maraîchage ou, je ne sais pas, pour certaines activités d'aquaculture, pisciculture, etc., etc. Donc, nous lançons vraiment un appel à l'État du Sénégal, surtout le fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectivités territoriales. Jusqu'à présent, il y a des retards. Et nous avons opté une décentralisation pour vraiment créer des territoires compétitifs et porteurs de développement durable. Donc nous devons vraiment voir avec l'exploitation future du pétrole et du gaz comment renforcer sur le plan financier les collectivités territoriales pour véritablement aider les populations qui vivent vraiment dans une situation de précarité déplorable alors qu'ils cohabitent avec des entreprises qui récoltent des milliards par année. On appelle aujourd'hui l'État vraiment à garantir le respect de ces obligations de ces entreprises. En quoi faisons depuis 2016, avec le code de 2016, c'est les entreprises qui ont commencé à exploiter, d'autres avant justement le code de 2016. Mais donc qui ne sont pas en train de suivre les obligations ou ce qui aujourd'hui quand même leur donne l'opportunité de garantir vraiment les droits des populations, mais de garantir aussi de meilleures conditions de vie à ces populations-là. Parce que tout simplement, on a pensé, en facilitant justement l'accès des entreprises à l'exploitation, que l'on offrait au Sénégal l'opportunité vraiment d'exploiter des ressources. Oui, mais après 2016, même quand vous n'êtes pas assujetti par le code qui était là avant 2016, quand on, par respect pour les droits humains de ces populations-là, on devrait aujourd'hui s'arrêter et se dire qu'est-ce que moi, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, je peux faire. Mais il faudrait encore une fois que cette responsabilité sociétale des entreprises soit faite d'une manière très correcte.